Hello tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo mes coloriages terminés du mois de septembre et quelques colos en commun. Donc j'ai, comme vous le savez, colorié dans Nightfall, mais bon, il y en a qui ne participent pas au fil rouge, ils ne regardent pas forcément la vidéo, donc je vous l'ai fait voir un petit peu plus rapidement sur cette vidéo. J'en ai fait 3 ce mois-ci dans Nightfall, donc j'ai fait celui-ci qui m'a pris quand même beaucoup de temps. Les petits lapinous. Voilà. Ensuite, j'ai fait celui-ci que je trouve très lumineux et j'aime beaucoup le résultat. Ma petite libellule avec ses petites ailes toutes colorées. Ensuite, il y a celui-ci. J'aime beaucoup également le rendu. Ils ont été faits au Prismacolor, hein, les 3. Je vais voir un peu. Voilà. J'aime beaucoup le fond. Le fond, je l'ai fait au Gelatos. Ouais, c'est ça, au Gelatos. Alors, par contre, les Gelatos, à savoir pourquoi, le marron foncé, j'ai beaucoup de mal à l'étaler. Alors là, j'ai utilisé 3 couleurs. Marron foncé, un terre, on va dire un petit peu couleur terre, et puis un jaune. Alors le terre, pas de souci, le jaune, pas de souci. Mais alors le marron foncé, ça a été une vraie catastrophe. Il me faisait plein de traces. J'ai dû mettre beaucoup d'eau. J'ai eu la chance que ça n'a pas traversé au dos, même si c'était vraiment limite. Donc voilà pour Nightfall. Alors j'en ai fait énormément ce mois-ci. J'en ai fait plus de 30, même si dedans il y a des colos de l'agenda Johanna Basford et beaucoup de mystères. Alors je vais vous présenter tout de suite une catastrophe. En fait ce mois-ci j'ai reçu ce livre-là. J'ai fait la première page. Enfin la première page, ouais, c'est celle... La name page. J'ai commencé par la name page ici que j'aime beaucoup. Très coloré. En fait, j'avais envie de tester, je l'avais déjà testé, mais je sais pas pourquoi, j'avais envie de le faire à l'aquarelle. Et donc, j'ai utilisé ma palette Mozart Supplies. Voilà, ça donne ça. Et puis, je me suis dit, allez, pourquoi pas, la page d'avant était blanche. Et du coup, j'avais envie d'essayer de faire quelque chose avec. Et du coup, j'ai fait ça. Mais alors, franchement, j'en suis pas du tout convaincue. Donc la page était blanche, il y avait juste le titre en chinois, hein, ou en je sais pas quelle langue, en asiatique. Donc j'ai essayé de faire un effet aquarelle, enfin fleur à l'aquarelle et voilà. Voilà ce que ça donne. C'est un premier essai, hein, sans... Parce que là il n'y avait pas de dessin sur la page, donc voilà. On essaye, hein, on fait ce qu'on peut. C'est à rater, mais on fait ce qu'on peut. Ensuite, un colo que vous avez vu également, puisque c'est un colo qui fait partie des défis. Le mois dernier, on avait colorié un Big Five dans la première quinzaine. Et donc, j'avais fait celui-ci, dans Animorphia. Voilà. Et quand j'ai tiré le défi Big Five, j'ai tout de suite pensé à ce colo-là. Parce que je le trouvais vraiment magnifique, ce rhinocéros. Il est vraiment super beau. Il m'a pris un temps de folie. Et il est fait au crayon Kili, il s'appelle, la marque du crayon. C'est des crayons qui sont sur Amazon à 19 € les 72. Je vous ai fait une présentation sur les vidéos un petit peu plus en arrière sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Ils sont pas mal. Ensuite, j'ai pour le deuxième défi de la première quinzaine, c'était faire une princesse dans le bloc Girl Power avec les... En inversant, enfin, sans utiliser les couleurs habituelles. Je vais y arriver. Donc, j'ai choisi la princesse Kida. Et donc, je l'ai fait comme ça. Donc, normalement, elle est très blanche de peau et elle est habillée tout en bleu. Donc là, je l'ai fait habiller complètement à l'opposé en rouge. Mais je vais quand même garder ses cheveux bleus. Il me semble qu'elle a les cheveux blancs normalement. Oui, c'est ça. Ils sont blancs avec des reflets bleus. Donc j'ai gardé quand même le bleu des cheveux. Mais c'est voilà, c'est une princesse que enfin, c'est un dessin animé que je ne regarde presque pas. Donc que j'ai quasiment jamais vu.
c'est pour ça que j'ai pris celle-ci. Ça m'a facilité les choses parce que changer la robe de Belle, je ne sais pas si je l'aurais fait. Ensuite, dans la deuxième quinzaine, on avait comme défi... Ah tiens, le plastifié, j'espère un peu là. Faire un colo avec de la neige. Oh non, c'est pas possible. Et donc, j'ai fait celui-là que vous avez dû voir. Ah oui, carrément, il est ouvert là. Oh, je suis dégoûtée, mon truc. Il faut que je le repasse dans ma machine à souder. Ah ouais, en fait, je l'avais mis trop au bord. Donc, c'est dans le bloc hiver, celui-ci. Je suis désolée. Et j'ai adoré le faire. J'adore le résultat. Il est tout mignon, tout beau. Moi, j'aime beaucoup. Et je suis super contente pour le fond parce que vraiment, je cherchais un fond coloré. Mais sans non plus que ça gâche tout l'image principale, en fait. Et je trouve que ce fond va très, très bien avec cette image. Voilà. Il y a un tuto, d'ailleurs, pour le fond et pour l'effet neige sur ma chaîne. Si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Ensuite, j'ai repris un de mes vieilles amours, je sais pas comment je dois le dire. Voilà, Peter Pan. Et j'ai fait la double page suivante. Donc voilà ce que ça donne. J'aime vraiment beaucoup le résultat également. Je vous fais voir la page de Wendy. Alors j'ai adoré l'effet sur sa robe. Alors malheureusement, avec le reflet de la lumière, on le voit pas très bien. Si je fais ça, j'espère que vous allez le voir. J'avoue, j'ai un petit peu bâclé, ouais, j'aime pas ce mot-là, mais j'ai un petit peu bâclé les coquillages à la fin parce que j'en avais marre. Il a été très long à réaliser. Toutes les cordes, là, franchement, ça prend un temps fou. Je l'ai commencé début du mois et je l'ai fini le 26. Donc, j'ai fait des colos, bien sûr, entre deux ailleurs. Hein. Et la page d'après, c'est affolant. Donc, je pense pas que je pourrais la faire en un mois. Au vu du boulot qu'il y a et à la vitesse à laquelle je me lasse en ce moment de mes colos. Enfin, faut pas que je fasse des colos trop longs, quoi, parce que sinon ça me va pas en ce moment. Faut que je fasse des colos rapides. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de coloriage dans le carré mystère princesse. Vous les verrez tout à l'heure. Ensuite, les colos que j'ai réalisés dans l'agenda. Alors, je vais enlever toutes les petites feuilles avant de vous le montrer. Dans l'agenda de Johanna Basford. Alors, franchement, sur l'agenda, grosse déception sur le papier. Je le trouvais plutôt sympathique, mais j'ai une grosse déception au niveau de l'application du pastel sec. C'est une catastrophe. Ça ne tient pas dessus. Et ça me fait des choses vraiment pas belles. Je suis dégoûtée parce que ça m'a gâché 2 colos à l'intérieur. Tout d'abord celui-ci. Enfin, il n'est pas gâché celui-là, mais l'autre, ça se verra plus, vous allez voir. Vous voyez, dans le bas du papillon, en fait, il y a du pastel sec qui a réussi à se coller. Malgré qu'il y a du crayon de couleur. Hein, ça s'est collé quand même. Ce papier est vraiment trop bizarre. Je ne sais pas. C'est trop bizarre. Donc, j'ai fait celui-là. Hein, voilà, 19,9. Bon, là, il n'y avait rien à faire. J'ai été en allant, mais je ne suis pas à jour hein, dans mes pages. J'ai fait celui-ci. Alors, celui-ci, je suis dégoûtée parce qu'il m'a pris un temps de fou. Je suis contente de l'effet pierre, de l'effet un peu lumineux et tout ça. Mais je le trouve fade. Je ne sais pas pourquoi, je le trouve fade. Heureusement qu'il y a les petits champignons, là, rouges. Mais je le trouve plat, sans volume, sans rien. Alors que je l'ai travaillé, hein, mais bon. Ensuite, il y a celui-ci entièrement fait au... Au quoi déjà? Je sais plus. Je vais regarder. Il est où mon carnet? J'ai pas pris mon carnet? Oh, c'est bête. Bon, je sais plus. Je sais plus à quoi je l'ai fait. J'ai quand même réussi à faire un fond à peu près potable au pastel sec sur ce colo-là. C'est vraiment à peu près potable. Hein. Voilà, c'est mon préféré pour l'instant dans le Johanna Basford, même si à la base c'était pas celui-là, c'était celui-ci mon préféré avant que je fasse le fond. La méduse était trop belle, j'ai adoré la faire, j'ai adoré le rendu, mais une fois que j'ai passé le pastel sec, voilà, ça a tout gâché. Je trouve que le volume que j'avais réussi à mettre, on ne le voit plus comme au départ. En plus, regardez de près, je sais pas si vous voyez les traces ici.
Non, mais franchement, voilà, regardez là. C'est un mélange que je fais régulièrement quand je fais mes fonds au pastel sec rose. Je mets un peu de jaune, un peu de violet pour donner du volume, pour donner du contraste. Et ça se mélange très bien. Mais alors là, ce papier, c'est vraiment une calamité. Enfin, franchement, il est trop pas beau. Je suis dégoûtée. Du coup, enfin, je suis sûre que je vais le continuer, mais je ne ferai plus de fond au pastel. Je pense que je ferai plus de fond du tout, en fait. On verra bien. Mais voilà, un petit peu déçue sur ce livre-là, du coup. Parce que le pastel sec, c'est quand même dommage. C'était quelque chose qui s'appropriait bien au dessin. Je trouve que ça pouvait bien correspondre, mais bon. Donc, je suis seulement à la semaine du 9 au 15 septembre. Et nous sommes déjà en octobre. Donc, j'ai 1, 2, 3 colos à faire déjà pour rattraper la semaine en cours. Et pour le mois d'octobre, il y aura encore 1, 2, 3, 4. Ça veut dire que j'ai 7 colos à faire cette semaine dans l'agenda de Johanna Basford. Je sais pas si j'irai jusqu'au bout, mais c'est pas grave. Ensuite, pour rester dans les colos classiques, parce qu'après ce sera que du mystère, j'ai enfin fait un colo dans le Clara Markova. Colo que j'ai commencé en début de mois, puisque j'ai fait le fond vers le 1er ou le 2, en même temps que les colos que j'avais fait dans le rose chinois, là, que j'ai reçu. J'avais fait le fond parce que je voulais les tester. Enfin, je sais pas, j'avais vraiment envie de faire l'aquarelle en début de mois, c'était ça. Et donc, j'ai fait mon fond à l'aquarelle Mozart. Le fond et le sol est fait à l'aquarelle Mozart. Et je viens tout juste de le terminer. Enfin, tout juste. Il a été terminé le 1er octobre. Donc, je vous le présente quand même parce que le 1er octobre, j'ai juste fignolé. En fait, il me restait les petites bulles là à faire. Les petites bulles d'eau. Et puis, le petit papillon et... Enfin, les 2 petits papillons là-haut. Je vous fais voir d'un petit peu plus près en espérant que vous allez voir bien. Alors, finalement, mes petites bulles d'eau, là, j'avais l'impression de les avoir complètement loupées. Mais finalement, ces deux-là, j'en suis vraiment contente. Je les trouve vraiment jolies. Voilà. Fait entièrement au Prismacolor avec une touche de Signo blanc. Et j'adore mon fond. Franchement, je l'adore. Voilà. J'aime beaucoup ce fond. Alors, Clara Markova, c'est toujours, quand je vais dedans, pas un moment de panique, quoi. Mais je me dis, oh là là là, faut pas que je le rate. Hein, faut pas que je le rate. Donc là, j'ai pas eu à faire la page d'à côté puisque c'était la page de garde. Donc, il n'y avait pas de verso. Par contre, là, le prochain colo dans ce livre-là, du coup, ce sera celui-ci. J'espère pouvoir le faire en octobre. Donc, si jamais vous avez ce livre et que vous voulez faire ce colo en commun, n'hésitez pas à me l'envoyer. Je pense le faire le mois prochain. Et si vous avez le Johanna Basford, c'est pareil. Hein, vous pouvez m'envoyer vos colos du mois d'octobre pour qu'on puisse les mettre en commun. Alors, vous avez vu, j'en ai en septembre en retard. Si vous voulez faire également, enfin, si vous ne les avez pas encore fait, n'hésitez pas. Donc là, on va passer à tout ce qui est coloriage mystère. Et là, il y en a quand même pas mal. Donc, je vais commencer par un livre que j'ai entamé ce mois-ci. C'est celui-ci, le Mickey Donald & Co. Celui-ci, vous avez vu que je l'ai recommandé pour ma fille. Et du coup, on en a fait un en commun. Enfin, un qu'elle n'a pas encore terminé. On a fait le premier que j'ai un petit peu foiré au début ici. Parce qu'en fait, j'avais pas vu qu'il y avait des traits blancs tout autour. Et donc là, j'ai pas fait les traits blancs. Bah bon, ça va, c'est passable, on voit pas trop. Donc j'attends qu'elle ait fini son premier pour qu'on puisse mettre en route le deuxième ensemble. Ensuite, dans le carré mystère princesse. Alors celui-ci, j'ai avancé un maximum dedans parce que j'en ai marre de ce livre. Je ne l'aime vraiment pas. Enfin, là, il y a des colos un petit peu plus jolis qui sont sortis ce mois-ci. Heureusement parce que... il me lasse ce livre-là et donc là, il me reste plus beaucoup de colos à faire. Donc, je veux le finir le mois prochain également. Alors, 11-8, donc c'est pas ça. 25-8, 25-8. Voilà. Donc, on est au 1er septembre ici avec réponse
Ce colo de réponse, je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Bon, il est pixelisé, mais en même temps, c'est carré mystère, donc forcément qu'il y a des pixels. Celui-ci, je ne l'aime pas. Mais alors, pas du tout. On voit, il y a aucun, enfin, on voit rien dans son visage. Ses mains, c'est le bazar. Voilà, j'aime pas du tout. Ensuite, on a cette double page-là, et c'est pareil, cette page-là. De loin, ça va, mais franchement, sinon, je trouve qu'on voit pas grand-chose non plus. La fée bleue, ouais, ça va, c'est passable. Toujours la fée bleue derrière. En fait, quand on le voit de loin, ça passe, hein. Mais voilà. Blanche-Neige, celle-là, ça va. Mulan, je l'aime bien, Mulan. C'est tout fait au feutre, hein, divers feutres. Il y a des Fibracolor, il y a des Faber-Castell Pitt, il y a des Fibracolor, je l'ai Pen 68. Il y a par moment, quand je trouve pas les couleurs, je vais aussi dans mes Tombow. Voilà, il y a un petit peu de tout. Et là, je viens d'acheter des autres feutres. Il y a des feutres de Lidl aussi. Et là, je viens d'acheter des autres feutres, des Carioca. Mais je les ai pas encore utilisés pour ce mois-ci. Donc, voici la page suivante. Ça, c'est toutes les copines de Clochette. Donc, ceux-là, ça passe. Hein, franchement, mon pixelisé, mais sans, ça va, c'est pas dramatique. Celle-là, j'aime bien aussi. Alors, celle-là, ça a été compliqué à trouver les couleurs, mais franchement, ça va. Le résultat est potable. Le résultat, j'aime bien. Et il y en a encore une. Voilà, j'aime bien aussi. Donc, il reste dedans 2, 4, 6, 7 colos à faire. À savoir que ce mois-ci, j'en ai fait plus de 10, je crois. 2, 4, 6, 8, 10, 12. J'en ai fait 13 ce mois-ci à l'intérieur. Donc 8, c'est gérable. Hein. 7, c'est gérable. Hein. Donc je pense pouvoir le finir. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Pouvoir commencer l'autre. Que je ne commencerai pas du coup en octobre, je pense pas. Je commencerai en novembre. Hein. Ensuite, mes colos dans le grand classique Disney tome 2, hein, puisqu'on continue le tome 2. J'en ai fait 3 ce mois-ci. Les deux premiers, niveau couleur, j'ai peut-être pas choisi les meilleures teintes, hein, parce que là, elle a vraiment un teint très bizarre, hein, cette dame qui est dans Bernard et Bianca. Enfin, déjà, elle a un teint très rose dans le dessin animé, mais alors là, c'est rose fuchsia fluo, pardon. Fuchsia, c'est plus violet. C'est rose fluo, et du coup, voilà quoi. Bon, après, ça reste le personnage, hein, on voit qui c'est. Ensuite, j'ai fait celui-ci, dans Pocahontas. Alors lui, il a pris un coup de soleil sous le chapeau. C'était pas évident de trouver les couleurs qui correspondaient bien. Ah, par contre, je vous ai pas fait voir. Alors, on recommence. Le premier, je vais vous faire voir celui de Colorine. Je vais le mettre comme ça plutôt. Voilà, donc vous avez le mien ici et je vais vous mettre celui de Colorine sur moi. Vous l'avez certainement déjà. Je préfère sa couleur rose à la mienne pour le visage. Hein. Je le trouve plus proche de la réalité, entre guillemets. Et puis, celui dans Pocahontas. Alors là, par contre, un petit peu trop rouge chez Colorine, même si moi, il a été très rouge à ce niveau-là. Colorine, il est un petit peu trop rouge, vous allez voir. Mais voilà quoi, au moins, ça nous permet de continuer nos livres et de les faire en même temps. C'est super sympa, moi, j'adore. Et le dernier qu'on a fait, alors moi, j'ai un petit peu loupé. J'étais pas assez concentrée. En ce moment, c'est un peu compliqué pour moi d'être concentrée. Et il y avait plein de petites bubules là, blanches, et ben moi j'ai tout colorié. Mais sinon je le trouve vraiment joli. Polochon est vraiment très beau. Le requin pareil. Voilà quoi, il y a que le fond où j'ai fait quelques petits ratés, mais franchement c'est pas grave. Voilà, ça me convient. Et je vous mets celui de Colorine sur moi encore. On me cache, c'est mieux. Je vais pousser un petit peu par là. Voilà.
Et donc pareil, hein, si vous voulez vous aussi partager vos colos dans le Grand Classique Disney tome 2, alors nous ce qu'on fait, c'est qu'on fait en général 2 à 3 colos par mois. À la fin du mois, Colorine m'envoie un message pour savoir où j'en suis, voir si elle a entre guillemets besoin de me rattraper, comme ce mois-ci elle en avait fait que 2. Donc elle m'a envoyé un message savoir à combien j'étais. Quand je lui ai dit que j'avais fait un 3e, elle m'a dit c'est pas grave, je te rattrape. Et du coup hier elle a fait son colo et puis elle me l'a envoyé dans la foulée et du coup c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Donc si vous voulez un petit peu avancer avec nous dedans, que vous l'avez déjà hein, et que ça vous dérange pas de le faire en suivant, n'hésitez pas. Moi je préfère le faire à la suite hein, comme ça voilà, je préfère le faire à la suite, je sais pas, j'ai toujours fait comme ça. Et donc voilà, donc j'espère que je vais réussir à finir au moins... il faut que j'arrive au moins à en faire 10 avant la fin de l'année dans ce livre-là. Puisque là, on est à la page 52, ça nous ferait 62. Et comme ça, je pourrais être sûre le terminer en... Bah sûr, peut-être même pas, parce qu'il me restera 40 pages à faire. À peu près une quarantaine de pages en 2020. Ça devrait être faisable parce que je voudrais entamer le tome 3 quand même. Enfin après, je risque d'avoir des petits moments un peu compliqués le mois prochain. Ou le mois d'après, je sais pas. Enfin, bientôt, malheureusement. Et en général, dans des moments où je vais vraiment pas bien, je préfère colorier ce genre de choses. Donc je vais peut-être me déchaîner sur mon mystère. Hein. Parce que celui-là, une fois qu'il est fini, je ne vais pas entamer l'autre ce mois-ci. Je pense que je me concentrerai, ouais, ça va, concentrerai sur ce livre-là. Quand je dis que je vais avoir des moments difficiles, ne vous inquiétez pas pour moi. Moi, ça va. C'est juste que j'ai quelqu'un qui est très malade autour de moi et cette personne risque de partir très rapidement. Voilà. Donc, ça risque d'être un peu compliqué. Et quand c'est des périodes compliquées, je ne réfléchis pas à mes colos. J'essaye de faire des choses simples pour dire de pouvoir avancer tout en ne bâclant pas mes colos. C'est pour ça que je passe par les mystères. Après, j'irai peut-être aussi dans des colos un peu plus simples, géométrie, des choses comme ça. Puisque je vais déjà avoir ceux dans Nightfall, les 3 dans Nightfall. Je vais avoir les colos défis également. Donc on a dans les défis, on a fait un monochrome et colorier la surface d'une étendue d'eau. L'étendue d'eau, ça il va falloir que je le trouve. Et c'est un peu compliqué. Donc j'en ai déjà 3 là, 4, 5. Plus si je veux faire le Clara Markova, ça fait déjà 6 colos dans ce mois-ci, 6 colos classiques à faire. Plus les 2 autres défis de la deuxième quinzaine. Ça fera déjà 7 colos. 8 colos, je sais plus, déjà je suis perdue. 3, 4, 5, 6, c'est ça, 8 colos ce mois-ci classique. Donc je pense que le reste, je vais faire beaucoup de mystères. Surtout que je risque d'aller la voir à l'hôpital. Donc voilà, ça... Enfin bref, je suis pas là pour vous parler de mes problèmes personnels. On est là pour partager sur le colo, pour pouvoir... je suis là pour pouvoir égayer vos journées et pas pour les plomber. Donc je vais arrêter là. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.